bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous ici en ce lieu. Nous allons d'abord commencer par appeler la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Nous allons demander au précieux Saint-Esprit de venir et de changer l'atmosphère. Nous allons demander au précieux Saint-Esprit de venir rendre nos cœurs disponibles à la prière. Ensemble, prions, bien-aimés. Précieux Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Nous prions, précieux Saint-Esprit, que tu viennes prendre le premier et la première place. Nous prions que tu viennes prendre le contrôle en ce lieu. Nous appelons le Paraclet, l'ami par excellence, l'ami de tous les jours, l'ami de tous les temps. Nous invitons le précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle en ce lieu. Prends le contrôle de notre âme. Prends le contrôle de notre cœur. Prends le contrôle de notre esprit. Prends le contrôle de notre âme. Précieux Saint-Esprit, viens changer l'atmosphère en ce lieu. Viens changer l'atmosphère en ce lieu. Amène-nous dans la prière. Mets à nous, Papa, l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, l'esprit des véritables enfants de Dieu. Nous invitons le Paraclet, le précieux Saint-Esprit. Nous invitons le précieux Saint-Esprit. Bien-aimé, ouvre ta bouche, commence à prier. Invite le Paraclet en ce lieu. Nous appelons le Paraclet. Nous invitons le précieux Saint-Esprit. Nous invitons le précieux Saint-Esprit, l'ami par excellence. L'ami par excellence, le meilleur ami qui ne ment jamais. Précieux Saint-Esprit, viens changer l'atmosphère en ce lieu. Viens changer l'atmosphère en ce lieu. Amène-nous dans la prière. Amène-nous dans la prière. Nous voulons prier, Papa. Nous voulons prier, Papa. Précieux Saint-Esprit, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons te rencontrer. Mais nous ne pouvons pas prier sans toi. Mais nous ne pouvons pas prier sans toi. Lorsque tu n'es pas là, le sommeil va prendre le dessus. Lorsque tu n'es pas là, l'ennemi va jouer avec nos pensées. La distraction sera notre portion. Lorsque tu n'es pas avec nous, Saint-Esprit, viens maintenant, viens prendre le contrôle en ce lieu. Viens prendre le contrôle. Viens être le maître en ce lieu. Viens être le maître en ce lieu. Sois l'ami par excellence. Sois l'ami par excellence. Nous voulons te servir, Papa. Mais nous ne pouvons pas si tu n'es pas là. Nous prions que tu viennes transformer nos cœurs. Que tu nous amènes dans ta présence. Que tu nous amènes dans la prière. Que tu nous amènes, Seigneur, dans la foi de Dieu. Amène-nous plus près de toi. Précieux Saint-Esprit, ramène-nous, amène notre esprit, ramène nos esprits, Papa, plus près de toi. Éloigne de nous le sommeil, éloigne de nous la fatigue, éloigne de nous toutes les distractions de la journée, toutes les choses qui nous ont affectés pendant la journée. Rends-nous, Seigneur, libres, afin que nous puissions prier. Ami de Dieu, viens prendre possession de mon âme, viens prendre possession de mes pensées, prends possession de mon âme, prends possession de tout mon être, prends possession, Papa, précieux Saint-Esprit, ramène-nous plus près. Que tout esprit de sommeil, que tout esprit de distraction, ramène-nous plus près de toi, Papa. Nous voulons plus près de toi, précieux Saint-Esprit, ramène-nous, Papa. Nous voulons prier comme jamais, nous voulons te chercher comme jamais. Ramène-nous, Papa, ramène-nous, Papa. L'église à ta précieux Saint-Esprit, amène-nous ta présence avec nous, ta présence avec nous. Nous ne pouvons pas prier sans toi. Tu es notre raison de vie. Tu es la raison de notre existence. Tu es le Dieu que nous connaissons. En dehors de toi, nous n'avons pas de Dieu. Tu es le seul Dieu qui nous a donné notre vie. Viens, Papa. Viens prendre toute question. Viens prendre toute question. Nous allons mettre le coup de sang de Dieu. Nous
Il faut que le Saint-Esprit t'anime. Aujourd'hui, il faut que tu pries, bien-aimé. Aujourd'hui, tu n'es pas venu dormir dans la présence de Dieu. Si tu as pris ce moment, c'est parce que tu veux prier, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons prier. Mais je veux que tu fasses une bonne repentance devant Dieu. Parce que nous allons prier contre les esprits des eaux, bien-aimés. La majorité de nos problèmes que nous avons, bien-aimés, c'est les esprits des eaux. La majorité des problèmes que nous traversons, c'est les esprits des eaux, les esprits de Mami Wata, bien-aimés, les esprits des sirènes des eaux. C'est eux, bien-aimés, qui sont les maris et les femmes de nuit, qui perturbent notre vie. Bien-aimés, parce que tout ici, la terre, est environnée par plus d'eau, bien-aimés. Tout ce que nous faisons, c'est avec l'eau. Tout ce que nous faisons sur cette vie, c'est avec l'eau. Il n'y a rien qui est fait sans elle. Nous faisons tout avec l'eau. L'ennemi utilise l'eau pour encouter
beaucoup d'enfants de Dieu. Bien-aimés, j'ai eu la révélation qui m'a choqué. Beaucoup de femmes souffrent de maris de nuit. Pas parce qu'elles sont parties voir un féticheur, mais à cause de l'eau qui avait été envoûtée et avec lesquelles elles ont fait le nettoyage de leurs parties intimes. L'eau qu'on s'est lavé avec, on a contacté des démons sans savoir. Des esprits qui sont venus détruire les mariages. Les esprits qui sont venus détruire, bien-aimés, les entrailles. Les esprits qui sont venus détruire toute une vie. Quelqu'un va me dire pourquoi tu parles d'une femme. Je parle d'une femme parce que c'est elle qui donne la vie. Même l'homme qui est né, il est né gravé d'une femme. Imagine si tes entrailles sont envoûtées. Même si tu fais un enfant garçon, cet enfant sortira, il sera envoûté. Cet enfant sortira, il aura des problèmes. Parce qu'il est passé par toi. Et lorsqu'il ira aussi s'accoupler avec une autre personne, il prendra les problèmes qu'il a eu là. Il prendra aussi, il partira mettre ça sur quelqu'un d'autre. L'eau, on nous a beaucoup envoûtés avec l'eau. On nous a beaucoup envoûtés avec l'eau. Est-ce que vous savez, pour les gens qui ont fait le village, qui sont partis dans leur village, bien-aimés, et qui ont nagé dans les rivières, est-ce que vous savez que ces eaux de village, la majorité, même les eaux de la vie, les gens qui ont grandi même à Douala, qui connaissent même la Dibamba, il y a des choses atroces qui se font sur ces eaux-là, la nuit, quand les gens sont en train de dormir. Il y a des choses qui se font sur ces eaux-là. Imagine-toi que toi tu te lèves le matin, tu vas puiser l'eau dans un puits. Imagine-toi que tu ouvres même ton robinet à la maison pour te laver, mais tu ne sais pas que la source dans laquelle cette eau provient, il y a eu des réclamations et des choses qui ont été dites dessus. Les rivières où nous sommes allés nager, il y a eu des réclamations et des choses qui ont été dites dessus. Beaucoup de personnes ne croient pas à ces choses. Ils disent de la bouche, je ne crois pas, je ne crois pas. Mais leur vie est bouleversée. Mais leur vie est brisée. Ils se posent la question, comment je peux être belle comme ça? Mais les hommes ne font rien de sérieux avec moi. Ce n'est pas une histoire de beauté. C'est une histoire de malédiction. C'est une histoire de malédiction. C'est une histoire de mari de nuit. C'est une histoire de famille de nuit qui doit être révoquée, qui doit être brisée. Il n'y a pas un esprit qui est féroce comme les esprits des eaux. Ce sont des esprits qui n'abandonnent pas. Tu les chasses aujourd'hui. Tu ne vis pas complètement dans la vie de sanctification. Ces esprits-là reviennent encore. Ils sont têtus. C'est des esprits pauvrement têtus. Moi, je disais ici en Amérique, les gens ne peuvent pas faire ce genre de choses. Les gens ne peuvent pas aller dans les rivières, faire les crues. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un a dit, a fait sa confession, a dit qu'ici en Amérique, elle-même partait dans les eaux, ici en Amérique, pour faire des choses bizarres. Les gens invoquent les dieux. Vous voyez, on part à la plage, hein, on fait des trucs, mais vous ne savez pas ce qui se passe, bien aimé. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, si Dieu ne te donne même pas le renouvellement de la connaissance, tu ne comprendras même pas ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que lorsque Jésus parlait, ses disciples venaient encore lui poser des questions. Jésus leur disait, à vous, je vous ai donné la connaissance de comprendre ces choses. Ça veut dire que tout le monde peut écouter la parole, mais tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que c'est Dieu qui donne la facilité de comprendre les choses spirituelles. Les gens jouent avec leur vie.
Les gens disent l'esprit des hommes, ça n'existe pas. Les Africains sont venus avec. Ce n'est pas une affaire d'Africain qui est venu avec. Toi-même, regarde ta vie. Si on te pose la question, tous les jours, tu es toujours en train de recommencer tout à zéro. On dirait qu'il y a quelque chose qui te tire à chaque fois que tu arrives au bout, qui te ramène en bas. Les esprits des hommes. Ils ont fait de toi leur marionnette. Ils ont fait de toi leur esclave. C'est pour ça qu'ils peuvent venir coucher avec toi. Ils peuvent venir la nuit te nourrir. Ils peuvent venir faire de toi ce qu'ils veulent. Ils font même de tes enfants ce qu'ils veulent. Ils dorment avec vos enfants. Ils dorment avec vos filles. Ils dorment avec vos fils. Ces esprits-là, ils ont deux sexes. Ils ont le sexe masculin, ils ont le sexe féminin. Est-ce que vous savez, certaines choses, les esprits des hommes, ils disent que non, j'ai le mari de nuit. Est-ce que tu sais que parfois tu peux avoir une femme de nuit qui a le sexe d'un homme? Tu chasseras le mari, elle ne partira pas parce qu'elle, c'est une lesbienne. Elle dort avec toi. C'est pour ça que vous allez voir certaines filles, depuis l'enfance même, elles couchaient avec d'autres filles. Bien que tu es grand dans ton enfance, tu as dormi avec tes cousines. Tu as dormi avec tes cousins. Les cousins ont dormi entre eux. Et tu te dis, non, moi le lesbianisme n'est pas dans mon corps. Mais tu te faisais les attouchements avec tes frères, tes soeurs, tes cousines. Tu penses que, ok, maintenant toi, tu es bien. Mais tu ne sais pas que l'ennemi est venu, il a pris. Il a mis même sur tes enfants. Il a mis même sur tes garçons. Après, tu es étonné que les enfants deviennent homosexuels. La sémence. La sémence. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie qui n'a pas été dans ta famille. Si tu vois un enfant devenir homosexuel, ne dis pas que dans ma famille, il n'y a jamais eu les homosexuels. Quand tu iras dans l'historique de ta famille, quand Dieu t'amènera, tu sauras qu'il y a eu des homosexuels dans ta famille, mais c'était caché. Tu sauras que même peut-être ton père a eu des relations même avec son frère quand ils étaient petits. Tu ne te lèves pas dans la prière. Tu penses que tu vas vaincre le géant là avec ta bouche. Tu perds ton temps. Le géant là n'a pas peur de ta langue. Il n'a pas peur de ta bouche. Il n'a pas peur de tes muscles. Tu ne lui fais pas peur. La seule personne qui lui fait peur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le géant ne peut que reculer devant la présence de Dieu. Il ne recule pas devant quelque chose. Amen. Il s'en fiche que tu sois maintenant pasteur, évangéliste, prophète, je ne sais pas quoi. Quel qu'en soit le titre que tu as, les démons s'en foutent de ça. Si tu ne marches pas dans la sainteté, il va te tirer vers le bas. Et pas seulement marcher dans la sainteté, mais prier aussi. Il y a un moment où tu dois te lever pour vaincre ces esprits des hommes. Les esprits des hommes. Si le Seigneur met encore ça dans le cœur, c'est parce que ces esprits sont encore en train de déranger beaucoup ici en ligne et beaucoup qui vont suivre sur YouTube. Si le Seigneur parle des esprits des hommes, c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent encore de ça. C'est parce qu'ils veulent libérer quelqu'un. Les marabouts ont pris tes slips, ils ont jeté dans l'eau. Ils ont pris tes vêtements, ils ont jeté dans l'eau. Toi, tu as même couché avec les marabouts. Ils t'ont donné l'eau, tu t'es lavé avec, tu as lavé tes enfants. Ils t'ont donné des choses de mettre dans la nourriture. Tes enfants ont mangé.
tout ça, tu utilisais l'eau. Il t'a demandé de laver ton visage. Et toi, maintenant, tu dis que toutes ces choses sont passées. Tout est redevenu nouvelle. Mais pourquoi ta vie n'est pas nouvelle? On a menti aux gens pendant longtemps. Oh, marchez seulement par la sainteté, vous aurez tout. Ce n'est pas tout. Tu marches dans la sainteté, mais prie. Il faut combattre. Il y a un combat. Il y a un combat. La vie, c'est un combat, bien-aimé. Je te dis une vérité. Il y a un combat que tu dois faire. Il y a un combat de titan. Il y a des nuits que tu dois te lever. Tu dois prier comme une malade. Tu dois récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Tu dois partir dans les eaux, briser les chaînes, briser les prisons, briser les manœuvres de l'ennemi. Tu dois tuer le serpent Léviathan qui se trouve dans les eaux. Tu dois tuer le crocodile ancien qui se trouve dans les eaux. La Bible ne parle pas d'eux au hasard. La Bible parle de ces choses qui vivent dans les eaux. Vous pensez qu'on a mis ça dans la Bible pour un décor? Lorsque Dieu dit à Moïse, le crocodile qui se trouve dans l'eau, dans le fleuve, c'est la puissance de Pharaon. Vous pensez que quand Dieu révélait ces choses à Moïse, c'était pour rien? Le crocodile dans l'eau, les plus grandes puissances qui nous combattent se trouvent au fond de l'eau. Ça se trouve au fond de l'eau. Quand la Bible parle de la Babylone, elle se trouve où? Elle se trouve dans l'eau. Ces esprits se trouvent dans l'eau. C'est pour ça que certains sorciers qui font leur confession vont toujours vous dire. Ils vont toujours vous dire, oh, moi je partais en bas de l'eau. On m'avait demandé d'aller vivre tel nombre de temps dans l'eau. Parce qu'ils savent qu'on fait tout avec l'eau. J'ai vu quelqu'un qui s'est levé et qui lui dit, mon Dieu officiel, elle disait à quelqu'un, j'ai vu te citer le nom, elle disait à une personne, peut-être vous connaissez l'histoire. Je prends l'eau, je vais garder cette eau. Je vais mettre ici, parce qu'elle disait à la personne, je vais te tuer. Je vais prendre l'eau, je vais tout faire avec. Parce que je sais que même la bière que tu vas boire est faite à base de l'eau. La nourriture que tu manges est faite à base de l'eau. Et elle disait comme ça à ce monsieur-là, moi je vais utiliser ça et tu vas mourir. Et les gens étaient en train de rire. Ah, elle est en train de rire. Et le monsieur aussi, il riait. Quand j'avais vu cette scène-là, j'ai dit, ce monsieur ne sait pas que cette femme-là l'a eu. Ça n'a pas duré vraiment. Il ne savait pas. L'eau est dangereuse, bien-aimé. C'est avec l'eau qu'on lave nos vêtements. Quand tu amènes tes vêtements et presses là, je vais te choquer. Ces gens-là qui servent les dieux de maman, il faut prier quand vous prenez vos choses. Je ne dis pas de ne pas aller laver vos habits. Ne m'interprète pas mal. Parce que toutes les choses ici sont faites avec la sorcellerie et autres choses. Mais nous devons prier sur toutes choses. Vous devez prier si vous savez. Si vous suivez la confession des gens, vous n'allez pas vous amuser, bien-aimés. Les gens qui travaillent au prix là, est-ce que vous savez que beaucoup prennent les grâces des gens, ils disent qu'on gravait de la sueur, que les gens ont sur leurs vêtements, ils ont accès à la vie de ces gens. Je ne viens pas parler pour rien ici. Je parle parce qu'il y a des choses qui révoltent mon âme. C'est pour ça que Jésus avait dit, mon peuple souffre faute de quoi? La connaissance. La Bible dit aussi que nous devons avoir le renouvellement de quoi? De nos pensées. Toutes choses que tu prends, bien-aimé, prie dessus, prie dessus, prie. Ne dis pas that's my bestie,
That's my bestie, that's my bestie. Mais tu ne connais pas ta bestie, c'est parce que tu ne pries pas. C'est ta bestie parce que tu ne pries pas. Quand tu vas commencer à prier, tu sauras qui est réellement ta bestie. Le monde est écrit. Les sorciers se baladent. Ils cherchent les femmes de destinée. Ils cherchent les filles qui ont la grâce. Ils connaissent. Quand tu as la grâce, là, ils deviennent meilleurs amis avec toi. Il y a d'autres qui vont te dire, moi je ne cherche pas trop. Quand je deviens meilleur ami avec toi, je cherche seulement à porter tes babouches. Quelqu'un avait dit ça, ça m'a choqué. Parce qu'il disait, quand je porte seulement les babouches de la personne, je prends directement ce qu'il y a à cette personne. Nous devons prier. Tu es là, tu pleures la nuit. Toi-même, tu sais que tu es lonely. Tu es seul dans ton âme, mais tu ne peux pas prier. Tu te sens tellement seul. Tu marches ta tête, tu te sens seul. Tu peux te montrer devant les gens comme tu veux. Tu peux montrer que tu es joyeuse comme tu veux. Tu peux montrer que tu es galante comme tu peux. Mais au fond de ton âme, tu pleures. Ces esprits-là t'ont rendu ridicule. Quand tu te regardes, tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui devais encore être à ce niveau, à ce moment? Tu as pitié de toi. Tu regardes toutes les opportunités que tu as ratées. Ces esprits ne t'ont pas laissé prendre ces opportunités. Tu regardes toute une vie que tu as brouillée, des années perdues où tu as dépensé beaucoup d'argent. Les années où tu as dépensé beaucoup d'argent. Ce démon-là, c'est un démon féroce. Il décrit les finances, les esprits des eaux là. Il décrit les finances des enfants de Dieu, des enfants de destinée. Parce qu'ils prennent nos finances pour donner aux sataniques. L'argent des gens que tu envies, les sataniques que tu envies là, tous passaient des sacrifices dans la mer, dans les forêts, dans les eaux. Ils utilisent tes grâces pour avoir l'argent. Dans ta famille, ils utilisent tes grâces pour se faire beaucoup d'argent. Toi, tu es en Amérique, tu penses que tu les épates, tu ne les épates pas. Ils savent là où ils t'ont mis. Quand ils te regardent, ils se moquent de toi. Ils rient aux éclats derrière ton dos. Parce qu'ils sont des auteurs de ta description. Ces démons, ils sont les auteurs. Beaucoup de femmes étaient envoûtées. Elles sont toujours envoûtées en Afrique. Lorsqu'elles accouchent, elles ne prient pas pour que la personne qui vient les masser là, ça soit quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Imagine que c'est le sorcier de David qui venait te masser. Servir Dieu, c'est un privilège. Avoir la révélation de Dieu, c'est un privilège. Toi, enfant de Dieu, tu as le privilège parce que Jésus dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toutes les principautés. Dieu t'a donné l'autorité. Mais vous savez, pourquoi est-ce que l'autorité là ne se manifeste pas? Est-ce que vous savez pourquoi? Bien-aimé, prends ta Bible, salon libre. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Prends ta Bible, bien-aimé. Vous allez comprendre pourquoi, bien-aimé,
Beaucoup d'entre nous partent en guerre. Prenez la Bible dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6, est-ce que quelqu'un peut commencer à lire à partir du verset 13? S'il vous plaît. Ok. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bien-aimés, vous allez comprendre pourquoi nous partons en guerre, mais nous ne réussissons pas. Vous allez comprendre pourquoi, depuis les années, tu pries et tu pries, tu n'as pas la victoire. Nous allons partir pas à pas. Les esprits des sons la savent ça. Lorsque tu viens combattre avec eux, eux ils sont armés. Maintenant ils commencent à te regarder. On va commencer au début. Vous savez, Jésus a dit, je vous donne l'autorité. Ah oui, les gens beaucoup se disent, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur le scorpion, de marcher sur les serpents. J'ai l'autorité, c'est bon maman, tu as l'autorité. Ok? Est-ce que tu as alors les armes de Dieu? Tu as l'autorité, mais est-ce que tu as les armes de Dieu? L'autorité ne suffit pas. Il faut les armes de Dieu pour vaincre l'ennemi. L'autorité ne suffit pas. Sans les armes de Dieu, tu ne pourras pas vaincre l'ennemi de ta vie. Tu ne pourras pas. Non, tu ne pourras pas, bien-aimé. Beaucoup de gens marchent, j'ai l'autorité. C'est très bien pour toi. Mais quand tu peux combattre avec ton autorité, on te tape. Tu rentres, tu es blessé. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme
après avoir tout surmonté, afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça dit que nous devons avoir sur nos reins quoi? La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La majorité du temps, nous ratons dans les combats parce que nous n'avons pas notre ceinture. Lorsque tu viens pour combattre avec l'ennemi, il regarde d'abord si tu as la ceinture pour vérité. Il regarde si la ceinture que tu as, c'est la ceinture de vérité ou la ceinture du mensonge. Les chrétiens mentent même pour rien. Mentent pour tout. Et puis ils disent qu'il y a les petits mensonges. Il y a des mensonges pour couvrir ceci. Ils disent que si quelqu'un est en train de mourir, je suis en train de le cacher. Et son mari crie, vient. Il demande que la personne est où. N'est-ce pas, je dois mentir, machin. Pourquoi tu penses au mensonge? Pourquoi tu ne penses pas que tu peux prier? Pourquoi tu ne penses pas que tu peux avoir l'autorité de Dieu pour avoir le dessus sur le démon de celui qui est en train de vouloir tuer la personne qui est venue tuer? Pourquoi tu ne penses pas ça? Tu penses seulement à l'alternative du mensonge. J'ai vu une vidéo qui avait fait mouche ici. Une femme, une grand-mère, que les gens sont venus agresser. Elle s'est mise à prier les voleurs aussi. Amen. Amen. C'est parce que vous ne connaissez pas le Dieu que nous prions. Est-ce que tu sais que tu peux prier? Les assassins entrent dans ta maison. Tu es assis au salon, ils te jettent pas, tu ne te vois pas. Amen. Vérité. Les gens ont mis Dieu dans la boîte. Ils croient que Dieu c'est leur ami. Ils croient que Dieu c'est un homme. Bien-aimé, si tu croyais réellement à ce Jésus, tu n'allais pas douter de ses miracles. La Bible dit que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Le créateur de tout l'univers. Dites-moi un peu. Si ce Dieu-là a créé des arbres, les voitures que nous conduisons là, il a donné la connaissance à l'homme de faire cela. Qu'est-ce que lui-même, il ne peut pas faire? Il dit, revêtez-vous. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice. Les gens qui sont faux, qui sont prendre les partis pris. Ton meilleur ami a le problème avec l'autre, mais tu sais qu'elle a tort. Non, mais tu prends des partis, tu n'es pas juste dans ta manière de juger les choses. Tu prends les partis pris. Tes enfants offensent les gens. Ton enfant a tapé même l'enfant du voisin, a fait du mal à autrui. Tu prends la défense parce que c'est ton enfant. Tu n'es pas juste. Les chrétiens font ça. Ton enfant peut me voler quelque part. Tu vas dire que mon enfant il n'a jamais volé. Le manque de justice chez les enfants de Dieu. Les partis pris. On donne petite nourriture ici, on donne beaucoup là-bas. Et on fait des manigances, Et puis on va venir prier là, Shakatayaba. C'est pour ça que beaucoup sont à l'église, ils ne prient pas. L'injustice. Il dit quoi? Jésus a tout dit. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour Jésus à vos pieds les œuvres que donne l'évangile de la paix. Beaucoup n'ont pas de Jésus. Beaucoup n'aiment pas parler de Dieu. Ils se sentent même mal quand quelqu'un parle de Dieu à côté d'eux. Ils n'aiment même pas qu'on travaille en stage. Ils connaissent
Jésus, rappelez-vous de sa parole, il a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père. Tu peux faire ton malin là, mais un jour tu quitteras ce monde. Tu vas le rencontrer. Aie honte de lui devant tes soi-disant managers. Aie honte de lui devant tes soi-disant camarades. Aie honte de lui dans tes postes. Aie honte de lui devant les présidents, les ministres. Aie honte de lui dans ta famille. Mais je te dis qu'un jour, tu laisseras ta famille, tout le monde, et tu iras le rencontrer. Lui aussi, il aura honte de toi devant son Père. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Voilà notre truc. Souvent nous disons, nous avons la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Quand il y a un problème, j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Ok. Dès que les petites tribulations arrivent comme ça, bam, tu commences à chercher l'option B. Mais tu disais que tu avais la foi, non? L'option B encore, c'est pourquoi nous manquons la foi. Nous manquons la foi. Mais Dieu nous dit ici, le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Lorsque tu te mets à prier, est-ce que tu as la foi que ta prière a entendue? Est-ce que tu as la foi que quelque chose est en train de se passer? Est-ce que tu as la foi que tu es en train de renverser? Lorsque tu dis je brise, est-ce que tu as la foi que réellement c'est en train d'être brisé? Lorsque tu proclames la bénédiction sur tes enfants et qu'ils font les mauvaises choses, est-ce que tu as la foi que la parole que tu as dit, quel qu'en soit ce que tu vois, tu sais qu'ils deviendront ce que toi tu as proclamé? Est-ce que tu as cette foi? Et il dit que quoi? Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les grès enflammés du malin. Il dit que c'est avec ça qu'on peut éteindre tous les grès enflammés du malin. Comme vous te dit que quoi? Que c'est avec ça que tu peux détruire n'importe quelle puissance des ténèbres. Que c'est avec ça que tu peux renverser n'importe quelle prison. Il dit que c'est avec ces choses-là que tu peux arracher ce que l'ennemi t'a volé. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Nous partons en guerre sans le casque. C'est pour ça que quand tu pars là-bas, la première des choses que Satan fait, il te cogne d'abord sur la tête Congo. Parce que tu n'as pas ton casque. Tu commences à crier. Que tu as les vertiges, tu as les maux de tête, ça ne va pas, tout est bousculé dedans. Tu penses au suicide, je vais me jeter, je vais me... Ceci, ça ne va pas. Moi, je disais, parce que Satan t'a simplement cogné. Tu n'avais pas le casque du salut, il t'a seulement cogné là. Tu commences à raconter n'importe quoi. Le casque du salut, c'est une protection. Lorsque tu as ton casque, Satan ne peut pas te toucher. La parole de Dieu, c'est pour nous tous. Personne n'est épargné. Il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Ça veut dire que quand Dieu parle de l'épée de l'esprit, j'aimerais expliquer quelque chose à quelqu'un. C'est très puissant. L'épée que tu vois là, c'est la parole. Tu dois mémoriser les versets bibliques. Tu dois apprendre les versets bibliques du combat. Ah, bien. Tu dois apprendre ça. Parce que quand tu pars au combat là, face au mot de tête, tu dois dire quelque chose. Face à n'importe quoi, tu dois sortir la parole de Dieu. Lorsqu'on te dit tu mourras, tu dois sortir la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu dois sortir. Bien-aimé, lorsqu'on te dit que tout est fini dans ta vie, oh, tu n'as pas de mariage, qui va encore t'épouser, tu as déjà un âge avancé, tu dois leur répondre, je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Tu dois mémoriser
La parole de Dieu, c'est ça qui va te donner la puissance. C'est ton épée pour vaincre l'ennemi. C'est ton épée pour les vaincre. Ils sont brisés. Ils ont des paroles stratégiques pour tuer ton mental. Ils ont des paroles pour t'écrire. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, on t'a abandonné, le mari t'a abandonné, tu penses que la vie est finie. Le Seigneur relève tous ceux qui sont tombés. Il relève tous ceux qui sont tombés. Si seulement tu le laisses te relever. Ce n'est pas parce que tu as perdu tout l'argent que tout est fini. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tout est fini. Il relève tous ceux qui sont tombés. Il dit l'épée. L'épée manque à beaucoup d'enfants de Dieu. L'épée manque à beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pour ça que lorsque l'ennemi vient dire quelque chose, les enfants de Dieu sont en train de trembler. Il a dit ceci, il a dit cela. Tu dois sortir la parole et parler sur cette chose. Même quand tes enfants sont en train de faire n'importe quoi. Souvent, certaines personnes s'asseyent dehors. Les enfants des pasteurs, c'est les bandits. Les enfants des pasteurs, les enfants des pasteurs. Mais vous allez constater que les enfants des pasteurs, là, après un nombre d'années, tous reviennent au Seigneur. Hein. Ils ne restent pas dans la perdition longtemps. Ils rentrent encore dans les voies de Dieu. Parce qu'il y a une parole qui a été dite sur leur tête. Même quand les paroles ne sont plus, le Seigneur se rappelle de cette parole et il part les chercher. Et il part les chercher. C'est pour ça que toi, enfant de Dieu, continue à parler, même si ton enfant fait n'importe quoi. Tu dis, oh, toi, mon enfant, tu seras meilleur. Tu seras un enfant, un serviteur, une servante de Dieu. Oh, mon enfant, je sais que le Seigneur fera avec toi les grandes choses. Oh, il va te lever. Tu vas courir comme une biche. Tu ne seras pas un prince qui marche par terre, mais toi, tu seras un prince qui sera porté. Tu seras élevé. Oh, au-dessus de ta génération, tu marqueras ton histoire. Proclame des paroles de bénédiction sur tes enfants. Même si ce qu'ils vivent maintenant, tu ne vois pas. Dis-le-leur. Bien-aimé. Maintenant, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Les prières de supplication, c'est quoi? C'est les prières de repentance. Les gens qui disent que non, on doit se repentir tout le temps. Oui, on doit se repentir tout le temps. Mais toi là, quand tu as ton copain ou ton mari là, tu le faisais, vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Tu demandais pardon tout le temps. Pourquoi demander pardon à Dieu fait mal à certaines personnes? Pourquoi ça choque certains? Pourquoi ça fait tellement mal à certaines personnes? Je me rappelle d'une personne, on dit réponds-toi. La personne dit, Seigneur, si tu sais qu'un jour j'ai péché, pardonne-moi. Directement, j'ai arrêté la personne, j'ai dit arrête ce que tu veux faire là. Tu dis à Dieu que si un jour tu as péché, maman, ta part est grave. Si Dieu sait si un jour tu as péché, l'orgueil dans la supplication, quand tu fais une vraie prière de repentance, quand tu arrives dans la prière de combat, tu n'as même pas besoin de trop prier. Quelque chose commence à se passer. Il dit, veillez à cela avec une entière. C'est là où ça m'a touché. Persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Souvent nous faisons tout ce qu'on vient de dire, mais nous n'avons pas la persévérance. Nous ne persévérons pas.
On est un mois enflammé. Et bien aimé. Et après, on relâche, on est fatigué. Les soucis de la vie, on recommence encore les plaintes. On recommence encore les cris. Oh Seigneur, ça ne donne pas. Ça ne va pas. Mais il nous dit d'être persévérant. C'est la persévérance qui paye. Et prier pour les saints. Dieu nous demande de prier pour les saints. Dieu nous dit qu'à par moment, nous devons nous oublier nous-mêmes et prier pour les enfants de Dieu. Les saints là qui sont encore dans le monde. Nous devons prier pour nos frères, nos cousines qui ne connaissent pas encore Dieu. Nos soeurs qui sont là, qui sont des rétrogrades. Vous allez voir des bonnes personnes, mais ils ne veulent pas servir Dieu tout simplement. Et si tu les demandes, tu ne veux pas servir Dieu, pourquoi? Ils vont te dire que non, vraiment les enfants de Dieu, ce sont les hypocrites. Ce n'est pas que c'est les hypocrites, c'est que la personne, la vie est dans son cœur. Il ne veut pas te dire que je ne veux pas servir Dieu parce que je ne veux pas arrêter la fornication. Je ne veux pas servir Dieu parce que je ne veux pas arrêter ma vie, ma petite vie que je mène là. Non, je ne veux pas ça, non. La personne ne veut pas te dire ça. Alors, il cherche à mettre la faute sur quelqu'un. Et il ne sait pas que lui, en faisant comme ça, il est en train de perdre les années de sa vie et il n'entre pas dans sa destinée. Et si maintenant le Seigneur revient, maintenant ma question, où est-ce que tu passeras l'éternité? Après avoir joué tous ces vies-là, tu sais au fond de toi que l'éternité est réelle. L'éternité est réelle. Un jour, j'ai vu la photo d'une influenceuse, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Oui, une influenceuse, si je ne me trompe pas, on disait qu'elle était morte. Et les gens donnaient le nombre d'abonnés que cette personne avait. Je disais, cette personne est morte, avait le nombre d'abonnés, avait peut-être, je ne sais pas, l'argent peut-être qu'il monétisait, il l'avait. Mais maintenant, là, cette personne est partie où? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que nous aussi, nous partirons un jour. Mais où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on part? Servir Jésus, c'est la meilleure des choses. Si tu ne crois pas, c'est-le quand même. Parce que si tu arrives à l'au-delà, et que ce n'est pas réel, que si Jésus n'existait pas, tu ne vas rien perdre. Mais si tu ne crois pas et que tu parles au-delà et que tu arrives qu'il existait réellement, que feras-tu? Alléluia. Que le Seigneur éveille chacun nos consciences et qu'il nous ramène à lui. Amen. Nous allons prier cette nuit pour les esprits des eaux. Mais avant de le faire, nous allons entrer dans la repentance. Je prie que tu enlèves ton micro et que tu pries, bien-aimé. Il faut sortir du sommeil. Je ne vous mens pas, la prière silencieuse est dangereuse. Je vous parle avec connaissance. Satan a joué avec moi, avec ce genre de prière que toi tu fais. Tu dis que je ne vais pas parler, je vais prier dans mon cœur. Je vais prier un peu, je ne serai pas allongé dans mon lit, sur mon lit. Tu vas dormir. Tu vas dormir jusqu'à remplir. Et il va se rassurer que tu auras un sommeil doux. Il y a des moments, je prie, j'ai chaud. J'ai déjà envie de mettre le ventilateur. Je dis, Satan, tu ne mourras pas. Laisse que la chaleur me rende mal à l'aise. Mais que je sois éveillé. Parce que je sais que quand il va mettre le ventilateur, je serai en train de dormir. Je serai en train de dormir. Si tu veux voir quelque chose donné dans ta vie, c'est la prière. Je ne vous mens pas. C'est la prière qui va nous enlever des situations difficiles. Yes, ce n'est que la prière. Amen. Ce n'est que ça. Même si les gens t'insultent que depuis que tu pries, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que tu pries qu'il n'y a pas le pire. Si tu ne priais pas, le pire devait arriver. Si tu ne priais pas, il devait déjà
accompli. Si tu ne priais pas, les choses n'allaient même pas s'arrêter. Le pire devant. Amen. Ils parlent, ils ne comprennent pas. Et regardez dans d'autres familles là où ils ne prient pas. L'ennemi vient, il ravage les gens chaque année. Ils ne savent pas qu'à cause de ta prière, il y a des années qui passent. L'ennemi n'arrive pas à manger une seule personne. Vérité. Les notions ne savent pas. L'ennemi va les amener à t'insulter pour que tu arrêtes de prier. Les sorciers de la famille sont dérangés. Tu laisses des nerfs. C'est pour ça qu'ils entrent dans le cœur des gens. Ils mettent les pics, ils parlent ton nom à gauche, à droite. Parce qu'ils veulent fêter ta vie de prière. Tu perturbes le camp de l'ennemi dans ta famille. Tu perturbes le camp. Qui ne te mente pas que tes prières ne marchent pas. Ils viennent te dire ça parce que ça marche. Amen. Alléluia. Quand ça ne marche pas, on n'a pas besoin de parler. Si tu parles, c'est parce que ça te dérange. Si tu viens en parler, c'est parce que ça ne va pas sur toi. C'est chaud sur toi. Bien aimé, quand tu n'es pas réellement malade, est-ce que tu te déranges pas là à l'hôpital? Non, tu ne te déranges pas. Mais quand la maladie te touche là, même celui qui dit que oh, moi je n'aime pas l'hôpital là, il prend ses pieds, il part. Donc si quelqu'un vient te dire tes prières ne fonctionnent pas, il n'y a rien, regarde ta vie, c'est parce que ça est en train de le fatiguer. Jesus. Thank you, Lord. Ça le perturbe. Il est sûrement celui qui est parti voir le marabout. Le marabout lui a dit, je ne sais pas qui est là-bas, là, mais toutes nos coris ici sont versés. On a donné ton nom. Il va alors venir chercher un faux problème. Peut-être tu n'es pas marié. Il va dire, tu es là, tu n'es pas marié depuis. Tes enfants, ceci. Il va chercher des mots pour te choquer, bien-aimé. Tu ne sais pas. Toi aussi, tu vas vouloir répondre, mais tu ne sais pas que c'est parce que les coris se sont ramassés. Merci, Jésus. Ta prière est en train de travailler. Alléluia. Ta prière est en train de travailler. Lorsqu'on voit la fondation d'une maison, on ne voit pas la beauté de ça. Mais c'est la fondation qui soutient la maison. Alléluia. Tu es la fondation de ta famille. Ils ne savent pas. Alléluia, bien-aimé. Nous allons prier. Mandala va chiquer. Nous allons entrer dans la défense. Devant Dieu. Aujourd'hui, nous allons bouleverser les eaux. Nous allons bouleverser là-bas. Nous allons retirer nos enfants. Nous allons retirer nos mariages là-bas à l'intérieur. Il faut prier ça. Tu vas retirer ta vie de prière. Tu vas retirer tes ministères de Dieu personnel qui se trouvent dans les eaux. Tu dois retirer ça. Je continue à dire 2023. Une nouvelle histoire doit commencer avec nous lorsque 2024 doit sonner. Une nouvelle histoire. Nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un sur la terre. Je ne suis pas venu en vacances. Non. Jésus nous a envoyés en mission. Il ne nous a pas envoyés en vacances. Alors là, il y a une mission qui doit être accomplie. Amen. Il y a une mission. Alléluia. Nous allons nous repentir. Tu vas commencer à demander pardon pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille. Demande pardon pour tes soeurs. Prie pour toi. Prie si tu as une belle famille. Prie pour ta belle famille. Prie pour ta maison. Prie pour tout le monde. Père, papa, nous venons implorer. Enlève ton micro et commence à prier, bien-aimé. Lorsqu'on prie ensemble, la Bible dit qu'il y a une foi. Là où nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous demandons pardon. Je la miséricorde pour mes enfants. Nous parlons pour les enfants. La miséricorde. Nous parlons pour les enfants. Les habillements helvétiques, papa. J'implore la miséricorde de Dieu. J'implore la miséricorde de Dieu pour moi. Je ne suis pas assis. J'aimerais les choses qui ne sont pas
Nous allons boire le sang de Jésus. Nous allons demander au sang de Jésus de nous purifier. Tu vas dire, je bois le sang de Jésus, précieux Saint-Esprit, purifie-moi et rends-moi blanc comme neige. Et pendant que tu bois le sang de Jésus, tu vas dire, mon âme boit le sang. Nous allons beaucoup boire le sang, bien-aimé. Nous allons boire le sang en différents étapes. Nous allons dire, je bois le sang. La Bible dit que celui qui boit le sang de Christ, c'est lui qui a la vie. Boire le sang, ce n'est pas une fausse prière. C'est une prière très dangereuse. Nous buvons le sang par la foi.
La Bible le dit. Jésus a dit, buvez mon sang. Buvez, buvez, buvez mon sang. Tu vas dire, je bois le sang de Jésus. Bien-aimé, écoute, parce que nous allons voir ça en différentes étapes. Tu vas dire, je bois le sang de Jésus. Précieux Saint-Esprit, purifie mon intérieur par ton sang. C'est le seul mot que tu vas dire maintenant. Précieux Saint-Esprit, purifie mon intérieur par ton sang. Je bois le sang de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à prier. Je bois le sang. Je bois le sang de Jésus. Précieux Saint-Esprit, purifie mon intérieur. Maintenant, tu vas dire, mon âme boit le sang. Mon âme, tu vas maintenant parler, tu vas dire, mon âme boit le sang de Jésus. Précieux Saint-Esprit, déracine toute semence des esprits des eaux dans mon âme. Amen. Tu vas faire comme ça, tu vas faire cette prière. C'est aussi pour tes enfants. Tu dis, l'âme de mes enfants, buvez le sang de Jésus. Précieux Saint-Esprit, déracine toutes les semences des esprits des eaux dans l'âme de mes enfants. Bien-aimé, c'est dans l'âme qu'il y a tout. C'est dans l'âme. Tu vas dire à ton âme de boire le sang. De boire le sang de Jésus. La puissance est dans le sang. Prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour tes enfants. Ouvre ta bouche et commence à boire le sang de l'agneau. Je bois le sang.
Tu vas te mettre debout. Yes. Nous sommes autrement. Réveille-toi, toi qui dors. Je prie que le Saint-Esprit réveille la personne qui est en train de dormir. Amen. Tu vas te mettre debout et tu vas prier. Tu vas dire que toute personne avec qui tu as sorti et qui t'a marié dans le monde des eaux,
Consciemment ou inconsciemment, que cet acte de mariage prenne feu. Tu vas dire, je me divorce avec cette personne. Que tu sois physique ou que tu ne sois pas physique. Que tu sois spirituel, je divorce avec toi. Tu vas dire, toute personne avec qui j'ai sorti, toute personne même avec qui tu as dormi, depuis que tu étais enfant, tu jouais les jeux de papa, maman. Tu vas dire, je me déconnecte. Je me déconnecte de toi. Toute personne qui t'a marié dans les eaux, bien-aimé. Il y a des hommes qui sont venus et qui ont gardé ta vie pour toujours. Ils ont amené ton nom dans les esprits des eaux. Ils disent que toi, tu vas seulement tourner comme ça et qu'aucun autre homme ne va te marier. Et que tu vas revenir parce que leur orgueil est en train de leur dire que toi, ils sont partis faire les trucs pour dire que toi, tu dois revenir. Leur demander pardon à genoux. Ça ne se passera pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ. On refuse cela. Tu vas dire toute personne qui m'a marié, avec qui j'ai sorti, qui m'a marié physiquement ou spirituellement, avec les esprits des eaux, que cet acte de mariage prenne feu et je me déconnecte de tout. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche. Ouvre ta
de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. Tu vas dire que je lave mes doigts avec le sang de Jésus. Toute alliance des esprits des eaux sur mon doigt, que ça prenne feu. Amen. Et tu vas faire la même prière pour tes enfants. Amen. Même pour les gens dans ta famille, même pour tes cousines, je ne sais pas. Tu vas d'abord laver. Tu vas dire, je lave mes mains. Je lave les mains de mes enfants. Même s'ils sont petits, prie pour leur mariage à partir de maintenant. Amen. Tu dis, je lave dans le sang de Jésus. Et toute bague du monde des eaux, que ça prenne feu. Et tu vas dire, je déchire toute robe de mariage qu'on a mis sur moi. Toute voile du mariage qu'on a mis sur moi. Que les esprits des eaux ont mis sur moi. Je déchire cela et que ça prenne feu au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Je lave mes doigts dans le sang de Jésus. Je lave mes doigts dans le sang de Jésus. Je lave mes doigts dans le sang de Amen. Bien, nous allons prier. Tu vas dire, toi qui amènes l'esprit des eaux, parce qu'il y a toujours un hôtel qui est en train de leur nourrir. Tu vas dire, hôtel qui est en train de nourrir les esprits des eaux dans ma vie, prends feu au nom de Jésus. Les hôtels prennent feu. Les gardiens de ces hôtels prennent aussi feu. Alléluia. Il y a des hôtels en bas des eaux qui nous contrôlent. Qui nous contrôlent. Tout hôtel qui alimente les esprits des eaux dans ta vie, que ça prenne feu au nom de Jésus.
Ta plus bien-aimé, commence à voir Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas dire au précieux Saint-Esprit de te révéler le secret de ta vie. Amen. Jésus. De te révéler le secret de ta vie que les esprits des eaux la cachent. Qu'il te révèle le secret de ta famille que les esprits des eaux sont en train de cacher. C'est pour ça que depuis les années, tu tournes en rond. Tu ne comprends pas. Le Seigneur va te révéler. Il va t'amener en bas, il va te montrer. Tu vas dire au précieux Saint-Esprit, révèle-moi le secret de ma famille que les esprits des eaux cachent. Montre-moi pour que je puisse bien prier. Révèle-moi ce qui est caché. Parce que je suis comme un couteau qui part en l'air, mais les yeux fermés. Jésus. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur, ouvre mes yeux, laisse-moi voir. Amen. Montre-moi, expose ce que les esprits des eaux cachent. Oh, Pourquoi Jésus. ils ont toujours des questions dans ma vie? Oh, Dis Jésus. Seigneur, pourquoi mon mariage ne vient toujours pas? Qu'est-ce que les esprits des eaux cachent? Révèle-moi. Arriba Santa Raba. Ouvre ta bouche et commence à prier. Qui parle de ma famille,
Les choses cachées retenues par les esprits barbares qui vont laisser ma famille. Révèle-moi et donne-moi la solution par rapport à ça. Et donne-moi la solution. Révèle-moi tes secrets et donne-moi la solution par rapport à ce secret, papa. Donne Jésus-Christ. Révèle-moi, papa. Amène-moi dans des profondeurs, papa. Amène-moi dans des profondeurs, Seigneur. Amène-moi dans des profondeurs des éternels. Révèle-moi ce secret. Fais des esprits retiennent de moi pour la vie de ma famille. Révèle-moi papa ce secret. Au nom de Jésus-Christ. Révèle-moi ce secret, papa. Amène-moi en profondeur, papa. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux spirituels, papa. Ouvre les yeux spirituels, papa. Ouvre mes yeux spirituels. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi pas les choses cachées que je ne connais pas. Les choses qui, les secrets que les esprits de ma famille. Les esprits de ma famille. Révèle-moi, papa. Parce que le Dieu qui connaît toutes les choses. Parce que le Dieu qui connaît toutes les choses. Le Dieu omniscient, omnipotent, papa. Le Dieu omniscient, omnipotent, papa. Le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, papa. Révèle-moi, c'est le début de toutes les choses. Révèle-moi, papa. Révèle-moi toutes les choses, papa. Révèle-moi les yeux verts. Révèle-moi, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. La prière qu'on est en train de faire là, c'est clair. Ouvre ta Bible dans le livre de Jérémie 33. C'est ça qu'on appelle l'épée. L'épée. Ouvre Jérémie 33. Je vais te montrer quelque chose de bien. Quelqu'un commence à lire à partir du verset 1, s'il vous plaît. Jérémie 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Merci, maman. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parce que nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui. La Bible dit, lorsque vous lisez la Bible, bien-aimé, demandez au précieux Saint-Esprit de vous donner la révélation de la parole. La Bible dit, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie une seconde fois pendant que Jérémie était où? En prison. Pendant qu'il était fermé dans la cour de la prison. La parole de l'Éternel est venue à Jérémie. Quand Jérémie était en prison, comme toi peut-être, tu es dans la prison du célibat, tu es dans la prison du manque de papier, tu es dans la prison de la pauvreté, tu es dans la prison je ne sais pas quoi, de la maladie, tu es dans une prison quelconque, même des finances. La Bible de Dieu dit que, la parole de Dieu dit que Jérémie, il était dans cette prison-là. C'est là où la parole de Dieu est venue le parler. Nous sommes ici dans Jérémie 33. Jérémie était déjà un serviteur de Dieu. Il prophétisait déjà les miracles. Il disait déjà des choses à venir. Mais là, il était en prison. Le Seigneur vient nous dire, avant que le Seigneur vienne nous parler que
Invoque-moi, je te réponds. Le Seigneur commence d'abord par se présenter à Jérémie, pour que Jérémie sache le Dieu qu'il sert. Amen. Oh Jésus. Il commence. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit. Tu ne comprends pas. Et les exécute. Lui dont le nom est éternel. L'éternel qui les conçoit. C'est-à-dire qu'avant que la chose n'arrive, Dieu l'a déjà conçu. Amen. L'éternel qui exécute, c'est-à-dire celui qui donne l'ordre et la chose s'accomplit. C'est pour ça qu'on dit qu'il rend les choses impossibles possibles. Il amène à l'existence ce qu'il n'existait pas. Bien aimé, tu ne comprends pas la présentation que Dieu est en train de faire à Jérémie. C'est la même présentation qu'il est en train de te faire. Que les problèmes que tu as, c'est petit. Il est l'Éternel qui conçoit et celui qui exécute. Celui dont le nom est éternel. Il dit celui dont le nom est éternel, c'est-à-dire celui dont le nom ne change pas. Yes. Les autres dieux, les noms changent. C'est pour ça que tu vas écouter. On va te dire où c'est Malam. Demain, on va te donner un autre. Demain, on va te dire ceci, le Dieu de machin. Notre Dieu, son nom n'a pas changé. Yes. C'est le seul qui a l'unique nom. Nous l'appelons éternel. Nous l'appelons Yahweh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shalom. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Amen. Quand il finit d'abord de dire à Jérémie que tu es en prison comme ça, mais est-ce que tu sais que moi, si c'est moi qui conçois toutes les choses. L'ennemi pense qu'il t'a mis en prison. Mais avant qu'il ne te mette en prison, moi je savais déjà. Alléluia. Et je suis celui qui exécute, c'est-à-dire Jérémie. Tout ce que j'attends de toi, c'est que invoque-moi. Tout ce que je te demande, Jérémie, c'est seulement de m'invoquer. Je suis le Dieu qui exécute. Je sais que tu es en prison. Je sais que ça ne va pas. Je sais que tes enfants sont des autistes. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tes filles ne sont pas mariées. Je sais qu'ils ont rendu tes enfants rebelles. Je sais que tu n'as pas de maison. Je sais que financièrement tu es à terre. Je sais qu'on t'humilie. Je sais qu'on t'accuse faussement. Je sais que le rejet est au milieu de toi. Je sais que ça ne va pas. Mais ce que je te demande, invoque-moi et je te répondrai. Merci Seigneur. Il dit, je t'annoncerai. Bien aimé, tu commences à devenir l'ami de Dieu. Quand tu vas le reprendre, il ne va pas seulement quand tu vas l'invoquer, il ne va pas seulement te répondre, mais il va aussi t'annoncer quelque chose. Alléluia. Il dit, je t'annoncerai des grandes choses. Il dit, les choses cachées. C'est-à-dire, tu vas devenir le confident de Dieu. Il va te montrer que tu le donnes non orgueil. Il va te révéler ce qui est caché dans ta famille. Il va le dire. Amen. La nuit, quand ils vont venir pour voler sur ta toiture, il n'y aura pas moyen. Parce que toi, tu auras déjà vu leur atterrissage. Amen. Amen. Il dit les choses cachées. Il va te montrer ce qu'ils ont fait quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il va te montrer les paroles qu'ils prononcent derrière ton dos. Quand toi tu ris avec eux, quand toi tu les donnes à manger, c'est qu'ils disent derrière ton dos. Il va imposer tout. Yes. Alléluia. Dieu. Il va le faire parce que tu es la lumière. Oh, Jesus, thank you. Les faux amis, il va les exposer.
exposer. Amen. Amen. Oh. Amen, amen, amen. Vous savez, je dis souvent que bien aimé, tu ne peux pas jouer le game dans la maison de l'enfant de Dieu. Hey. Tu ne peux pas jouer ça longtemps, Dieu va t'exposer. Amen. Quand quelqu'un dit, toi tu es là, tu manges sa nourriture, tu peux mal parler son nom, il va t'exposer. Yes. Et puis il dit, il continue à parler à Jérémie, des choses cachées que tu ne connais pas. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici, Dieu ne parle pas quand tu es hors de la prison. Il parle quand tu es dans la prison. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la connaissance de ce que je viens de dire. Amen. Dieu ne va jamais te parler quand tout va bien. Il viendra te parler quand tes ennemis auront dit qu'ils t'ont déjà eu et qu'ils t'ont déjà mis dans la prison, qu'il n'y a plus de porte de sortie, que tu ne peux pas sortir. Oh Jésus. Il va venir au moment où tout le monde a dit que tu auras plus de 50 ans. Tu ne pourras jamais te marier. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'auras jamais une vie. Bien-aimé, c'est en ce moment que mon roi se lève le dernier. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Ces gens étaient sûrs que Jérémie, pour lui, était fini. Il l'avait déjà mis en prison. Mais il ne savait pas en fait que la prison là où ils avaient mis Jérémie, c'était le lieu que Dieu avait choisi pour venir nous parler. Amen. Le problème que tu traverses, c'est parce que le Seigneur veut te parler. Alléluia. Il veut se révéler à toi. Les situations que tu traverses, le Seigneur veut te parler. Alléluia. Amen. Il veut t'annoncer les choses que tu ne connais pas. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Dieu parlait à Jérémie, mais il savait qu'il y avait une Marie, il y avait une Sophie, il y avait une Floriane, il y avait une Philomène, il y avait une Année, il y avait une Pérée, il y avait une Nicole qui devait être transformée, abattue, terrassée par les choses de la vie. Et qu'un jour, il devait lire ses paroles et se relever comme des soldats. Amen. 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 Il dit, et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. C'est-à-dire au moment où nous serons, le moral sera en bas. Le moment où tu ne vois plus de porte de sortie. Le moment où tu veux tout abandonner. Le moment où tu veux tout laisser. Je savais que Monique devait être là. Le moment où tu devais tout abandonner. Le moment où tu devais dire, ah, je suis sûr qu'à ce moment, c'est la mort qui me reste. Et en ce moment même, qu'il vient et il dit, Monique, invoque-moi. Amen. Et je te répondrai. Amen. C'est en ce moment qu'il commence à écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle page. Un nouveau miracle. Amen. Dieu s'en fout de ce que les hommes disent de toi. Amen. Amen. Il s'en fout de qui te qualifie, qui ne te qualifie pas. Oh Jésus, merci Seigneur. Il ne demande pas la permission de quelqu'un avant de bénir une autre personne. Dieu. Merci Seigneur Jésus. Même s'ils font les réunions de famille, ils disent que toi tu n'appartiens plus à leur famille. À l'instant même, c'est là où Dieu te crée une autre famille. Amen. Amen. Et Dieu commence à te bénir dans la nouvelle famille. L'ancienne famille commence à venir te discuter. Comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu vas dormir cette nuit,
Nous allons continuer à prier cette prière de Marie de nuit. C'est beaucoup long. Mais je veux, parce que je sais que le Seigneur va révéler à plusieurs des secrets cachés. Yes, Amen. Avant de dormir, lis encore ce verset. Et dis-lui, révèle-moi. Je ne comprends pas pourquoi ma situation dure. Jérémie avait fait cette prière, c'est pour ça que Dieu l'avait parlé. Amen. Jérémie avait demandé à Dieu, pourquoi ça dure? Écoutez la prière de Jérémie et on va clôturer, bien-aimé. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jérémie 15. Oh Jésus. Aïe, aïe, aïe. Vous allez voir, bien-aimé, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Amen, amen, amen. Amen. Regardez, nous sommes ici à Jérémie 15. Jérémie 15. À Jérémie 33, Dieu parle au monde. Regardez Jérémie 15, le verset 18. Quelle est la prière de Jérémie? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, pardon? Je lis au nom de Jésus, Jérémie Amen. 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole de l'Éternel. Amen. Merci, maman. Voilà la prière de Jérémie. Il dit qui? Pourquoi ma blessure ne se guérit pas? Je prie, mais elle ne guérit pas. Je te cherche, mais elle ne guérit pas. Est-ce que tu seras pour moi une source trompeuse? Est-ce que je ne me suis pas trompé en donnant ma vie à Jésus? Est-ce que ce Jésus est-il réellement vrai? Quelles sont ces prières? J'ai déjà tout fait. J'ai vu les serviteurs de Dieu. Depuis les années, j'ai pris. Quand Dieu vient répondre à Jérémie, Dieu l'a d'abord répondu. Mais à Jérémie 33, il vient encore le parler une seconde fois. La première fois, Dieu a répondu d'abord à Jérémie d'une manière très dure. Quand tu lis la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de te donner la révélation. Quand Dieu vient répondre à Jérémie d'abord la première fois, c'est pour ça Jérémie 33, tu vois que Dieu est venu lui parler encore une seconde fois. La première fois quand Dieu vient le parler, c'est le verset qui suit, le verset 19. Il lui dit, c'est pourquoi ici par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de tourner vers Dieu. Il demandait d'abord à Jérémie, toi rattache-toi d'abord à moi. C'est-à-dire, toi d'abord, rassure-toi que ma relation avec moi et toi d'abord c'est bien. Rattache-toi à moi. Deviens plus proche de moi. C'est ce que Dieu dit d'abord à Jérémie premièrement. Et puis il dit, maintenant sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est-à-dire dans ta vie maintenant, commence à séparer ce que je n'aime pas. Les choses qui sont inutiles. Les Facebook qui te prennent 4 heures de temps. Commence à diminuer le temps. Commence à diminuer le temps. Commence à éviter les vidéos. Si tu ne sais pas de ce qui est vil, tu commences à mettre ce qui est précieux de côté, ce qui est vil de côté, les commentaires bizarres, tu sors dans ça. Dieu commence à dire ça. Il dit maintenant là,
toi tu seras ma bouche. En fait, le problème de Dieu avec Jérémie, c'était quoi? Et le problème de Dieu avec toi, c'est quoi? C'est que il veut que tu sois sa bouche. Et il veut que tu te rapproches de lui. C'est pour ça que ta blessure ne guérit pas. Parce que tu n'es pas encore trop près de lui. C'est avec cette blessure qu'il te ramènera plus près de lui. Et tu deviendras sa bouche. Alléluia. Amen. Et puis il te dit, ce n'est pas à toi de rentrer vers les dieux de ton village. Amen. Ce n'est pas à toi de rentrer vers les coutumes de chez toi. Amen. Tu n'as pas mal fait de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Il n'est pas une source trompeuse. Il dit, ce n'est pas à toi de partir vers eux, mais au contraire, c'est eux qui viendront vers toi. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est parce que toi, tu deviendras la bouche de Dieu et toi, tu deviendras comme Dieu. Amen. C'est la première parole de Dieu. Et quand il revient une deuxième fois, vous avez suivi ce qu'il dit à Jérémie maintenant. Il lui dit maintenant, Jérémie maintenant, pendant ce temps, Dieu l'a répondu dans Jérémie 15. Dans Jérémie 16, Jérémie maintenant s'est mis à chercher Dieu. Dans Jérémie 17, Jérémie s'est mis à continuer à se rattacher de lui. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit que la réponse de Dieu est très dure envers moi. Je vais abandonner. Il a continué dans la prière. C'est jusqu'à 33 que le Seigneur revient une seconde fois pour lui parler. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Les gens voient les distances entre les versets, mais ne savent pas le temps. Ils ne savent pas le temps. Et quand la Bible dit que on est venu parler à Jérémie une seconde fois quand il était dans la prison, ça veut dire que peut-être même la première fois encore, il s'est mis à crier comme ça, même peut-être qu'on venait de le lancer en prison. Mais il continue à chercher Dieu. Quelle qu'en soit ta douleur, continue à chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu partes ce soir avec ce verset et que tu pries. Et nous allons encore organiser un moment de prière où nous allons prier contre ces esprits des eaux. Et parce que je sais qu'il va nous révéler cette fois-là les secrets. Lorsque nous allons partir, ce n'est pas nous qui irons, mais le Saint-Esprit ira lui-même au-devant de nous pour combattre, pour déraciner, pour arracher ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant prier parce que nous allons nous séparer. Bien-aimé, tu vas couvrir ta maison dans le sang de Jésus. Tu vas couvrir tes enfants dans le sang de Jésus. Toute forme de contre-attaque, ça soit annulé au nom de Jésus. Toute forme de mauvais pour venir t'asphyxier. Tu vas dire, Précieux Saint-Esprit, combat pour moi dans les rêves, combat pour moi dans mon subconscient, au nom de Jésus. Et qu'aucun sorcier ne puisse entrer chez toi, au nom de Jésus. Tu vas laver ta maison dans le sang. Commence à prier. Je trempe ta maison dans le sang de l'agneau. Je trempe mon église dans le sang, mes enfants dans le sang, mon mari dans le sang. Je trempe ma vie, ma maison dans le sang. Au nom de Jésus, aucun sorcier ne sévit dans ma maison. Je passe dans le sang de l'agneau. Je suis victime de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ma conscience est plongée dans le sang de Jésus.
nous respectons et nous pensons à tel que nous pouvons dans le sang de Jésus. Vision relevée, son projet d'accomplissement de Jésus. Là, on purifie au nom de Jésus. C'est par la grâce de Jésus que c'est mon Dieu. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous te disons merci pour cette soirée. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que la flamme encore a été réanimée au nom de Jésus. Nous prions que tu nous gardes, que tu nous couvres, que tu veilles sur nous. Révèle-nous les choses cachées, comme tu as dit à Jérémie, papa. Montre-nous ce que nous ne connaissons pas. Que ta main puissante soit avec nous. Que ta présence nous garde et nous protège. Que les anges campent tout autour de nous, tout autour de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, souviens-toi même de nos frères qui n'ont pas pu être là. Souviens-toi, Seigneur, veille sur eux, que la même bénédiction qui est descendue sur nous descende sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.